La Chambre basse du Parlement poursuit sans atermoiement le tâche lui dévolue en cette session ordinaire de mars, à savoir la production législative et le contrôle parlementaire. Le vendredi 30 mai 2025, la plénière de l'Assemblée nationale a examiné et jugé recevable deux projets de loi. Celui modifiant et complétant la loi portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État et celui modifiant et complétant la loi portant statut des agents de carrière de service public de l'État. Elle a également auditionné les réponses du directeur général de la RVA suite à la question orale avec débat lui adressée sur la redevance GOPAS. Première matière, poursuite du contrôle parlementaire entamé le mercredi 28 mai 2025 avec cette fois-ci les réponses du directeur général de la régie de voies aériennes aux préoccupations soulevées par les députés nationaux suite à la question orale avec débat lui adressée par les députés nationaux Claude Missaré sur la problématique de la redevance GOPAS. S'agissant de l'informatisation de la gestion des GOPAS, je voudrais rassurer tout le monde que la digitalisation du GOPAS est l'une des actions prioritaires du nouveau comité de gestion de la RVA. Concluant sa question orale avec débat qui a aidé à mettre en lumière des révélations inédites du fonctionnement de la RVA, Claude Missaré se dit pas convaincu par les réponses du directeur général Ngoma Mbaki, car durant peu de 15 ans, la population congolaise a été escroquée. À cet effet, en respect à l'article 210 du règlement intérieur de cette Chambre, l'auteur demande la mise en place d'une commission d'enquête afin de tirer au clair les zones d'ombre entourant la gestion de la redevance GOPAS. Le DG de la RVA n'a pas été convaincant. Pendant 15 ans, honorable président, aucun aéroport construit, aucun aéroport honnêtement réhabilité, aucun aéroport certifié sur le plan international, alors que la redevance fait entrer des millions et des millions de dollars. Monsieur le DG, quelle est votre impression? Notre impression quand nous atterrissons à l'aéroport Charles de Gaulle, à Addis Abeba, à Nairobi, à Entebbe, à Arusha en Tanzanie, mais chez nous, en RDC, pendant 15 ans, comme réalisation du Titan, 5 bis et 3000 chariots. Yesu Massia. Autour de l'examen de projets de loi modifiant et complétant la loi numéro 22/031 du 15 juillet 2022 portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État, ainsi que celui modifiant et complétant la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière de service public de l'État. Ces deux textes de loi du gouvernement apportent plusieurs innovations énumérées par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Aujourd'hui, dans la fonction publique, il est difficile d'utiliser un informaticien bardé de diplômes, expert, un crack qui peut aider l'État, tout simplement parce qu'il a 50 ans, l'âge étant plafonné à 35 ans. Et ici, par cette innovation, nous ouvrons la possibilité pour l'administration publique, pour l'État, d'utiliser ses compétences. Parce que si nous ne les faisons pas, nous n'allons pas freiner l'hémorragie de la création de plusieurs structures d'experts autour de ministères, autour de nos administrations. Le débat général a porté sur des sujets tels que la problématique de la politique salariale, la contractualisation dans la fonction publique, les recrutements de vieux, le mécanisme de la promotion, l'obscurantisme dans le recrutement, la redynamisation de la formation au sein de l'ENA. Avec concision, le VPM de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a rassuré la représentation nationale sur la prise en compte de leurs inquiétudes ainsi que de la création d'une réglementation en ce qui concerne la contractualisation à la fonction publique. En réaction à la présentation de ce projet de loi qui se veut novateur et au goût du jour, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, invite les élus à un examen assidu. Président de l'Assemblée nationale 2 fois, vous serez étonné de voir comment les gens abusent. On nomme un nouveau ministre, il amène, il envoie tout ça dans l'administration. Voilà pourquoi depuis que je suis là, j'ai cette question des fonctionnaires et agents de l'Assemblée nationale. J'avais déjà dit au vice-premier ministre qu'elle fera l'objet d'un examen minutieux. Je n'ai engagé ni un attaché de bureau ou quoi que ce soit. Non, ça nous sommes en train de tuer nous-mêmes le pays, puisque l'enveloppe reste la même. Mais vous engagez des gens et puis on arrive dans le dépassement budgétaire, on commence à se poser des questions. Ces deux projets de loi ont été jugés recevables et envoyés à la commission mixte ECOFIN PAJ socioculturelle pour un examen approfondi.
En dernier, la plénière a examiné le rapport de la commission ATIENTIC relatif à la loi sur l'aménagement du territoire comportant des germes potentiels de conflit de compétences entre les ministres sectoriels suite à la correspondance du chef de l'État. Sur le 8 articles modifiés par le chef de l'État, un seul article a été maintenu tel quel. 7 ont été adoptés moyennant les observations du président de la République. Ces projets de loi amendés a été adopté par la majorité des élus nationaux. Signalons qu'au cours de cette même plénière, un autre réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation était lu par le rapporteur de l'Assemblée nationale demandant l'autorisation d'instruction à charge du ministre d'État Constant Mutamba pour outrage au corps constitué.